Aujourd'hui, une vidéo sur l'AIS, un instrument qui est apparu dans les années 2000, qui n'a cessé de se perfectionner. Au départ, cet instrument était prévu pour éviter les abordages. Et aujourd'hui, grâce à cet instrument, 40% des abordages sont évités. Et comme dit l'adage, un bateau peut en cacher un autre. Le fonctionnement de l'AIS est assez simple. Vous avez un émetteur qui envoie une position GPS sur un récepteur. Le récepteur reçoit l'information qui vous permet de visualiser la position aussi bien sur une tablette ou vos instruments de bord. Ainsi, il est plus facile de visualiser le trafic autour de votre bateau. Il est même possible de programmer des alarmes pour avertir à temps un abordage. Aujourd'hui, on retrouve l'AIS bien sûr sur nos bateaux, mais aussi sur les bouées et les balises de détresse. AIS, Automatic Identification System, et en français, Système d'identification automatique. Il existe deux sortes d'AIS. La classe A, réservée aux professionnels et aux bateaux de plus de 15 mètres, ou les navires sous la convention SOLAS. Et la classe B, réservée aux bateaux de plaisance et aux bateaux de pêche de moins de 15 mètres. La différence entre ces deux appareils est principalement que la classe A a priorité sur la classe B. Et la puissance d'émission, qui est de 12,5 watts pour la classe A et 2 watts pour la classe B. Un AIS est composé d'un récepteur GPS, d'un émetteur-récepteur qui fonctionne sur deux canaux bien distincts, le 161,975 MHz et le 162,025 MHz. Les messages numériques sont séquencés en donnant la priorité à la classe A et aux bateaux les plus rapides. L'AIS envoie plusieurs informations. Il y a les informations qui sont programmées dans votre appareil, comme le numéro MMSI ou le nom du navire. Il y a les informations en provenance du GPS, comme la position, latitude et longitude, ou la vitesse. Et le dernier groupe d'informations, c'est la destination ou les TA, qui sont rentrés manuellement dans l'appareil. L'installation d'un AIS est très simple. Il se compose d'une unité centrale alimentée en 12 volts, une antenne, le tout relié à vos instruments par un câble NMEA. Si vous manquez de place sur votre bateau, il est possible de partager l'antenne avec votre radio VHF. Ces deux appareils partagent la même gamme de fréquences. Mais pour cela, vous devez installer un boîtier supplémentaire appelé un slipper d'antenne. Quand vous avez terminé votre installation, vous devez programmer votre AIS avec le nom de votre bateau, votre indicatif d'appel, votre numéro MMSI, le type de bateau, la position de votre antenne GPS et les dimensions de votre navire. Le numéro MMSI, qui veut dire Maritime Mobile Service Identity. C'est un numéro unique à 9 chiffres, délivré par l'agence de fréquences, qu'on retrouve sur votre licence radio. Les 3 premiers chiffres du numéro MMSI correspondent à l'indicatif du pays, qu'on appelle le MIT, pour Maritime Identification Digit. Et pour un bateau battant pavillon européen, le MIT commencera toujours par un 2. Le 3 pour l'Amérique du Nord, plus les Caraïbes, et ainsi de suite. Chaque pays a un MIT qui leur est propre. Par exemple, la Belgique, c'est le 205. Et pour la Martinique, c'est le 347. Et pour la métropole, c'est le 226, 227, 228, 229. Il y a 4 mythes différents vu le nombre de bateaux en France. Il y a aussi des numéros MMSI qui commencent par 0. Par exemple, le 00 correspond aux stations côtières. Voici un exemple du cross greené.
Les phares et les bouées commencent toujours par un double neuf, suivi d'une mythe, bien sûr du pays, plus le numéro d'identification de la bouée ou du phare. Sur vos instruments, vous avez la possibilité de programmer des alarmes, qu'elles soient visuelles ou sonores. Pour le programme Navionic, les réglages se font sur la page Paramètres AIS. Il y a deux paramètres à régler. Le premier, la distance de sécurité. C'est un cercle concentrique basé sur la position de votre bateau, ici réglé à 1000 pieds. Le deuxième paramètre, le délai avant la collision, ici réglé à 5 minutes. Sur mon écran multifonction de chez Raymarine, les réglages sont un peu différents. L'AIS affiche une zone d'évitement, ici représentée en rose. Cette zone d'évitement est calculée automatiquement par votre appareil. Il prend en considération, bien sûr, les vitesses des bateaux. On peut voir aussi dans l'exemple qu'il y a deux cibles rouges. Ce sont deux bateaux qui sont rentrés dans le cercle d'évitement. Chaque instrument est un peu différent, mais le principe des alarmes sur les AIS reste identique. Mais je vous invite à lire attentivement votre manuel pour régler les alarmes. Sur un instrument standard, voici les informations de l'AIS. Au centre de cette page, bien sûr, mon bateau et toutes les cibles qui sont dans un cercle de 1 à 2 nautiques. Avec les deux boutons du centre, je peux faire défiler les différentes cibles. Le nom du bateau sera indiqué dans le coin supérieur gauche. Une information très pratique si je veux rentrer en communication avec le bateau. Effectivement, si je trouve un bateau dangereux qui vient vers moi, je prendrai d'office contact avec celui-ci, afin de m'identifier, être sûr qu'il m'a vu et de connaître ses intentions. Une pression sur la touche menu me permet de connaître les informations de celui-ci. Aujourd'hui, on retrouve les informations AIS sur Internet. Que ce soit par une page web, une application sur iPad ou sur iPhone, en 2-3 clics, on retrouve l'ensemble du trafic mondial, et quasiment en temps réel. Chaque triangle correspond à un bateau, et un carré à un bateau au stationnement. Les couleurs servent à définir le type de bateau. Et pour les bateaux de plaisance, la couleur est mauve. Et comme vous pouvez constater, on voit avec détail les positions des bateaux dans le port de Newport. Il est facile d'identifier n'importe quel bateau à travers le monde. Et ici, par exemple, je prends l'exemple de mon bateau. Celui-ci indique que j'ai stoppé de navigation depuis 1 jour et 17 heures. La vitesse est à 0. Mon pavillon est belge. J'ai mon numéro d'immatriculation. Ma dernière navigation était Newport. Ma position actuelle, longitude-latitude, est indiquée, plus d'autres informations comme la vitesse affichée pendant ma dernière navigation. Et si je zoome correctement sur la carte, je vois que mon bateau n'a pas bougé de ma position. Tout ça est possible grâce aux balises.
Que ce soit en mer ou sur Terre, ces balises récoltent les informations de l'AIS et les envoient sur Internet. Au large, l'information AIS est retransmise par satellite. La communication radio VDES pour VHF Data Ancient System permet de transmettre les informations AIS par satellite. Pour plus d'informations sur le VDS, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite précédemment. Les risques d'abordage en mer et la réglementation internationale pour prévenir les abordages, qu'on appelle le RIPAM, est là pour nous protéger. Et si l'AIS est un excellent instrument pour prévenir les risques, une bonne veille reste indispensable. Rappelez-vous qu'il y a des bateaux qui n'ont pas d'AIS. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.